Tôt le matin du 12 août 2023, Kevin Davis est retrouvé inconscient en bas des escaliers dans une mare de sang. Sa femme atteste qu'il s'agit d'un accident, mais rapidement les enquêteurs l'accusent d'avoir tué son mari. Je vous présente dans cette vidéo l'affaire Davis. Le 12 août 2023, à New Haven, dans l'Indiana, vers 4h30 du matin, la vie d'Allison et de Kevin Davis bascule. En effet, ce matin-là, Allison appelle les urgences pour signaler que son mari, Kevin, est tombé des escaliers. Il est au pied des escaliers et il est inconscient. Et il y a énormément de sang. 911, what's the address for your emergency? My husband just fell off the stairs and there's blood everywhere and I can't look all over. I don't know if people are dead. Après cet appel, les secours arrivent vers 4h38. Allison leur raconte alors qu'elle et Kevin sont rentrés chez eux vers 1h du matin après avoir bu dans un bar du coin. Et une fois chez eux, ils se sont disputés, ils ont alors dormi séparément. Kevin a dormi à l'étage tandis qu'Allison a dormi en bas sur le canapé. Elle raconte ensuite qu'elle s'est réveillée au son d'un bruit, un bruit fort, et c'est là qu'elle a découvert son mari face contre terre, inconscient, dans une mare de sang. Et selon elle, il est tombé dans les escaliers parce qu'il était ivre. Okay, when did you find him? Like, Just now, I woke up. We were on a fight last night, and I was sleeping on the couch. He was sleeping upstairs, and all of a sudden, I woke up to a loud bang, and I was like, "What is that?" And when I came over, I saw him face down. Kevin est ensuite transporté au centre médical régional de Parkview. Il est dans un état vraiment critique. Pendant ce temps, Allison est toujours au domicile et elle autorise la police à pénétrer chez eux et à fouiller la maison. Elle signe un papier qui les autorise à perquisitionner leur domicile. Par contre, elle les met en garde contre la chambre à coucher où se trouve leur chien. Leur chien s'appelle Willow, c'est un pitbull croisé et la chienne est enfermée dans cette pièce. Et donc Allison les met en garde la police car elle ne sait pas trop comment Willow va réagir s'ils entrent. She's up in the bedroom, and she's a guard dog. Un policier décide d'entrouvrir la porte et voit en effet la chienne, mais celle-ci lui grogne dessus, elle lui montre ses dents. Alors il referme aussitôt la porte et décide de ne pas rentrer dans cette pièce. Le reste de la maison par contre est inspecté et fouillé et il ne constate absolument rien d'anormal. Allison se rend ensuite à l'hôpital pour être au chevet de son mari et à ce moment-là, il est en état de mort cérébrale. Finalement, quelques heures plus tard, Kevin Davis, 40 ans, décède. Initialement, la police pense en effet qu'il s'agit d'un accident, d'une chute dans les escaliers. Ils n'ont rien trouvé d'anormal dans la maison, donc là, la famille, le jour même, peut retourner dans la maison où s'est produit le drame. Par contre, la scène n'est donc pas préservée, elle n'est pas sécurisée et aucune preuve n'est prélevée, évidemment, puisque tout conclut à un accident. Et avant qu'Allison quitte l'hôpital pour rentrer chez elle, son père décide de nettoyer la maison de sa fille, car il y a du sang vraiment partout et il ne veut pas que sa fille rentre chez elle et voit ça. Déjà qu'elle a perdu son mari, vaut mieux pas qu'elle rentre chez elle, qu'elle voit tout ce sang et qu'elle le nettoie. Puis au fur et à mesure, au fil du temps, la police commence à se poser finalement quelques questions. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un accident ? Car c'est vrai que pour une chute dans les escaliers, il y a tout de même une quantité de sang assez importante. Le sang provient de son visage, non pas d'une plaie, car il n'a aucune plaie. Le sang provient de son nez et de sa bouche. Et justement, la police trouve étrange qu'aucune lacération n'est découverte sur la tête de Kevin. Il n'y a aucune blessure, aucune plaie, ni ouverture quelconque qu'il aurait pu se faire dans sa chute. L'un des médecins du personnel des urgences a également fait part de quelques inquiétudes concernant les blessures de Kevin, car le scanner a révélé uniquement des plaies internes et de multiples fractures du crâne. Il a également révélé des ecchymoses au visage ainsi qu'au cuir chevelu, mais par contre il n'y a aucune plaie extérieure, uniquement des blessures internes. Donc selon ce médecin de l'hôpital, les blessures de Kevin Davis ne correspondent pas à une chute
dans les escaliers. Suite à ces éléments, suite à ces doutes, une autopsie est alors ordonnée et l'autopsie révèle que la cause du décès de Kevin Davis est un traumatisme crânien causé par un objet contondant. Selon le rapport, le côté droit du crâne de Kevin est écrasé et cela est compatible avec un coup porté à la tête. Et donc pour le médecin légiste, pour lui aussi, ce n'est pas compatible avec une chute dans les escaliers. Il s'agit d'un homicide. Le médecin légiste déclare également que Kevin est en état de mort cérébrale depuis plusieurs heures, dès le moment où sa tête a été frappée. Et cet élément indique qu'Allison n'a peut-être pas appelé les secours immédiatement comme elle le prétend. Elle ne les a pas appelés dès qu'elle a entendu le fameux bruit. Finalement, cette scène, qui est initialement un accident, se révèle être une scène de crime. Sauf que, rappelez-vous, le père d'Allison a nettoyé toute la maison. Il a nettoyé donc toutes les preuves. Mais malgré tout, la police décide tout de même de retourner au domicile. Alors le lendemain des résultats de l'autopsie, 4 jours après la mort de Kevin Davis, celle-ci obtient un mandat de perquisition. Le jour même du mandat ainsi que le lendemain, il retourne à la maison où s'est produit le drame. Donc il fouille à nouveau la maison et il recherche notamment une possible arme du crime, un objet quelconque qui aurait pu servir à écraser le crâne de Kevin, et il regarde également s'il reste des traces de sang malgré le nettoyage. Il regarde aussi l'escalier, mais il ne trouve aucun dommage, rien qui peut prouver qu'il a bien chuté. Ensuite, il récupère le téléphone d'Allison et de Kevin. First one is I gotta take your phone from you. Okay. So if I can gather the phone first, is that password protected? Et dans le téléphone, il trouve des messages qui semblent montrer qu'Allison était agacée par Kevin au moment du drame. Par contre, nous reparlerons après de ces fameux messages, mais en tout cas, elle semblait agacée par son mari la nuit du drame. Je ne vous ai pas encore parlé d'Allison et de Kevin Davis jusque-là, il est temps de le faire, même si je n'ai pas trouvé trop d'éléments les concernant non plus. Mais ils vivent au 1728 Douglas Lane à New Haven dans l'Indiana. Ils n'ont pas d'enfant, mais ils ont une chienne qui s'appelle donc Willow et ils la considèrent comme leur enfant, comme leur bébé. Ils sont mariés, elle a 33 ans, il en a 40 et selon les amis du couple, Kevin était le monde d'Allison, ils étaient vraiment amoureux et ça leur arrivait par exemple de mettre de la musique dans la cuisine et de danser ensemble. Donc ils sont vraiment vus comme un couple heureux. Allison travaille chez Victoria's Secret tandis que Kevin est paysagiste. Il est décrit comme un gars sympa, avec un grand cœur, travailleur et prêt à aider n'importe qui. Et concernant maintenant la nuit du drame, comme vous le savez, ils étaient dans un bar, puis ils sont rentrés chez eux. Ils se sont disputés, puis ils ont dormi séparément. Mais pour vous apporter davantage de précision, c'est après son travail chez Victoria's Secret qu'Allison s'est rendue au bar où son mari s'y trouvait déjà. Kevin était lui assis au bar et il était de bonne humeur. Et il était environ 21h lorsqu'Allison est arrivée. Kevin a bu 3 bières et quelques shots de vodka, tandis qu'Allison a siroté son cocktail habituel. Ce sont des habitués du bar, tout le monde se connaît et ils sont tous devenus une bande d'amis. Puis ensuite, c'est après minuit qu'ils décident de rentrer. C'est Allison qui quitte le bar en première, suivi peu de temps après de Kevin. Puis une fois chez eux vers 1h du matin, Kevin apparemment continue de boire encore un peu. Ensuite, il échange quelques messages avec un ami du nom de Jason Young. Cet homme lui demande vers 1h11 s'il est bien rentré chez lui, message auquel Kevin répond que oui. Ensuite, Kevin lui dit qu'ils vont bien et qu'il écoute de la musique. Après ça, Allison aurait demandé à Kevin de se calmer car il était énervé. Enfin, c'est un énervé joyeux, il était de bonne humeur, mais il était énervé, surtout qu'il était très tard, elle était fatiguée, elle voulait dormir un peu, surtout qu'elle devait se lever tôt, dans quelques heures seulement, pour aller travailler. Finalement, elle a décidé de descendre pour dormir, pour avoir un peu de calme, et après ça, Kevin envoie à Jason ce message. « Je mets mon téléphone en silencieux, je me marre, je dois aller me coucher, ma femme. » Lorsque je vous ai parlé plus tôt des fameux messages que la police a retrouvés dans le téléphone du couple, eh bien il s'agit notamment de ce message. Et d'après ce message, pour la police, pour eux, Allison était agacée par son mari. Mais pour tous les proches d'Allison et de Kevin, il est impossible qu'elle ait tué son mari.
Que ce soit son père, sa meilleure amie, leurs amis, mais aussi les personnes du bar qui connaissent le couple, pour tous, il n'y a aucun moyen qu'elle ait tué son mari. En tout cas, la police, après la perquisition, est toujours en recherche de preuves. Ils décident alors d'analyser l'appel au 911. Et selon eux, cet appel semble faux. Pour eux, Allison semble jouer la comédie. Par exemple, ils remarquent qu'à aucun moment, elle leur demande de se dépêcher. Pour eux, cet appel semble tout simplement répété, récité. Ensuite, ils décident de réexaminer la caméra corporelle des policiers qui sont intervenus la nuit du drame, encore une fois à la recherche de preuves, d'éléments ou bien d'incohérences. Et tout d'abord, en visionnant les images, ils trouvent qu'Allison ne semble pas si inquiète que ça. Elle ne verse pas non plus de larmes, même si pour ses amis, elle se retenait, tout simplement, elle se retenait de pleurer, mais ça se voyait tout de même qu'elle était dévastée. Surtout qu'elle avait du sang sur elle, le sang de son mari, donc elle semblait aussi en état de choc. Ensuite, il remarque également que lorsque son mari est monté dans l'ambulance, alors qu'il était en état de mort cérébrale, qu'il allait être conduit à l'hôpital, eh bien elle n'a pas essayé de monter avec lui dans l'ambulance. Donc il trouve étrange le fait qu'elle n'a pas essayé de l'accompagner. Ensuite, il constate aussi qu'à un moment, elle rit, elle rigole. Je vous laisse avec les images en question. Is there somewhere we could get clothes for you? Because you can't. Sure. Yeah, that's the problem right now. Like I I said. mean, it is what it is at this point. Okay. Et enfin, ils regardent et ils analysent la position du corps de Kevin. Ils ne comprennent pas sa position. Pour eux, sa position n'est pas compatible avec une chute dans les escaliers. En fait, il est allongé au pied de l'escalier, mais il est complètement allongé, il est parfaitement à plat, comme si on l'avait placé comme ça. Alors qu'il aurait pu se retrouver un peu plus recroquevillé, par exemple, il aurait aussi pu tomber un peu plus loin, vers la porte, et non pas juste en bas des escaliers et à plat. Donc pour eux, le corps de Kevin a été placé. Les enquêteurs décident ensuite d'interroger la mère de Kevin et c'est là qu'ils découvrent qu'Allison a donné à sa belle-mère une version des faits différente. En fait, elle a dit à sa belle-mère que Kevin et elle dormaient ensemble dans la chambre au moment où le drame s'est produit. Ensuite, Kevin s'est levé car il avait soif, il s'est réveillé pour aller boire de l'eau et c'est là qu'il est tombé dans l'escalier. Donc c'est une version différente à celle qu'elle avait donnée initialement à la police. Rappelez-vous, elle leur avait dit qu'elle avait dormi en bas sur le canapé, tandis que son mari dormait lui à l'étage. Elle a également donné une autre version à son beau-frère. À lui, elle lui a aussi dit qu'elle était au lit à l'étage et non en bas sur le canapé. Et elle a aussi dit que lorsqu'elle a entendu le bruit, elle ne s'est pas tout de suite levée. Elle s'est levée plus tard. Donc là, on peut voir quelques incohérences au niveau de ses déclarations. Elle raconte des versions différentes. La mère de Kevin a également raconté que le couple semblait avoir des problèmes conjugaux. Par contre, pour les amis de Kevin ainsi que pour les amis d'Allison, le couple n'avait pas de problème. Allison n'a jamais rien dit de tel à sa meilleure amie. Pourtant, si elle avait des problèmes quelconques avec son mari, eh bien forcément, elle n'aurait touché quelques mots à sa meilleure amie. Idem pour Kevin, aucun de ses amis n'a connaissance de quelconque problème dans leur couple. En tout cas, en raison des déclarations contradictoires, en raison aussi de la nature des blessures de Kevin, eh bien la police pense qu'Allison Davis a intentionnellement causé la mort de son mari. Et le mobile du crime pour eux serait qu'elle en avait marre, tout simplement. Elle était fatiguée, il lui aurait peut-être dit quelque chose, peut-être qu'il aurait fait une remarque, et donc dans un coup de folie, elle a pris un objet, puis elle a frappé, elle a battu son mari. Elle lui a porté plusieurs coups violents à la tête, et ensuite elle a placé son corps en bas des escaliers pour faire croire à une chute. Le 17 octobre 2023, après 2 mois d'enquête, la police déclare officiellement la mort de Kevin comme un homicide. Puis à nouveau 2 mois plus tard, le 22 décembre 2023, Allison Davis est arrêtée pour le meurtre de son mari. Elle est alors incarcérée à la prison du comté d'Allen sans possibilité de libération sous caution. Et elle plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle maintient son innocence.
Son procès pour meurtre s'est ouvert le 6 mai 2025, donc c'est très récent, c'est cette année. Comme d'habitude, je vais vous présenter les éléments de l'accusation puis les éléments de la défense. Et bien tout d'abord, l'accusation a invoqué les nombreuses incohérences dans les déclarations d'Allison. Le fait qu'elle racontait des choses différentes à la police, à sa belle-mère, à son beau-frère. Ils ont aussi parlé de la position suspecte du corps de Kevin. Ils ont également évoqué le rapport d'autopsie. Celui-ci a révélé que Kevin a été frappé avec un objet contondant. Ce rapport contredit alors les affirmations d'Allison selon lesquelles il est tombé des escaliers. Ils ont aussi suggéré lors du procès que Kevin et Allison avaient des problèmes conjugaux et qu'il est possible que Kevin voulait se séparer. Ils ont ensuite fait appel au docteur Bill Smoke. Il a déclaré que Kevin Davis a reçu des coups à la tête, mais aussi dans le dos et sur le côté gauche. Il a présenté un scanner mettant en évidence les multiples fractures à la tête. Et pour lui, il s'agit d'un homicide. Il n'est pas tombé dans les escaliers, il a été battu à mort. Mais avec quoi a-t-il été battu ? Eh bien pour ce docteur, il aurait pu être frappé par un poids, les poids qu'utilisent les sportifs, les kettlebells. Il aurait aussi pu être frappé par une batte de baseball. Mais cette déclaration n'est pas solide car aucun objet, aucune arme du crime n'a été retrouvée. Il s'agit alors que d'hypothèses. Le médecin fait aussi part de la température corporelle froide de Kevin, car lorsque les urgences ont trouvé son corps, eh bien il était froid, il était anormalement froid. Pour ce médecin, il était mort depuis au moins 2 heures avant qu'elle ne contacte le 911. Il est temps maintenant de vous parler de la défense. Eh bien pour elle, Kevin était fortement ivre. Il avait bu et lorsqu'il a voulu descendre les escaliers, eh bien il est tombé. Et dans sa chute, il s'est cogné la tête sur le poteau de la rampe d'escalier. La défense a fait appel à son propre expert médical. Il s'agit du docteur Dracovic. C'est un médecin légiste et neuropathologiste. Il étudie le cerveau et les lésions cérébrales, donc il est expert dans ce domaine. Et pour lui, Kevin Davis est bien décédé des suites d'une chute des escaliers. Et pour lui, toutes les lésions à sa tête, toutes les plaies internes sont dues au poteau de la rampe d'escalier. Selon lui, il n'a subi qu'un seul choc à la tête lorsque sa tête a heurté ce fameux poteau de la rampe et c'est cet impact qui a entraîné les autres fractures. En fait, cet impact a fait ricocher. Dès que le coup a été porté, eh bien des fragments d'os ont été brisés et ont agi comme des éclats d'obus. Ça, c'est la métaphore du médecin. Et comme toutes les blessures de Kevin sont internes, eh bien c'est pour cela qu'il n'y a aucun sang sur le poteau de la rampe. Le sang qu'il y a sur le sol provient de son nez et de sa bouche. Toutes les blessures, toutes les lésions sont internes. Et concernant la basse température du corps de Kevin, le médecin a une explication. Pour lui, lorsque sa tête s'est cognée avec le poteau, eh bien cet impact a détruit une partie du cerveau de Kevin qui est appelée l'hypothalamus. Et cette partie est en fait le thermostat du corps. Et donc en touchant cette partie, eh bien ça a considérablement baissé la température corporelle. Donc là, comme vous pouvez le constater, les deux médecins ont vraiment des théories radicalement opposées. D'ailleurs, pour le médecin de l'accusation, lui, il réfute le fait que Kevin s'est cogné la tête sur le poteau de la rampe, tout simplement car la rampe est propre, rien ne prouve que sa tête l'ait heurté, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de cheveux. Mais bon, ça me semble normal puisque tout a été nettoyé par le père d'Allison. La défense met ensuite en évidence le fait qu'Allison a été honnête tout de suite avec la police. Elle leur a dit qu'ils ont dormi séparément car ils s'étaient disputés et elle n'aurait pas dit ça si elle était coupable. Car tout de suite la police aurait eu un mobile, la dispute. Elle a aussi accepté que la police fouille sa maison. Donc la défense, par ça, montre qu'elle a été coopérative et honnête. La défense fait ensuite part du fait qu'il n'y a aucune arme du crime ni aucun mobile et qu'enfin il n'existe aucune preuve reliant Allison au crime. C'est vrai qu'aucune arme n'a été trouvée, aucun objet et au niveau du mobile, celle que l'accusation avance est plutôt bancale et plutôt faible. Et enfin, la défense fait part que Kevin était un homme qui pesait 100 kg et donc ça paraît difficile à croire qu'Allison ait pu lui infliger une telle blessure et qu'elle ait pu
traîner son corps. Alison Davis n'a pas témoigné lors du procès et après 4 jours de procès, le jury a délibéré pendant 6h30. Si elle est reconnue coupable de meurtre, eh bien elle risque de passer le reste de ses jours en prison. Finalement, Alison Davis est déclarée non coupable du meurtre de son mari, Kevin Davis. Elle est désormais libre après avoir passé 1 an et demi en prison. Et depuis sa libération, Alison a choisi de mener une vie tranquille, loin des projecteurs. Elle a quitté New Haven et elle vit désormais chez ses parents avec son chien Willow. Et elle tente de reprendre une vie normale après la perte de son mari. Cette histoire est assez controversée car il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est coupable, tandis qu'il y en a beaucoup d'autres qui pensent qu'elle est innocente. Alors personnellement, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas émettre d'avis cohérent, solide, mais c'est vrai qu'au premier abord, lorsque j'ai vu les photos de la scène de crime, j'ai trouvé qu'en effet, il y avait énormément de sang pour une chute dans les escaliers, même si le sang est sorti de sa bouche et de son nez et non d'une plaie à la tête. Et je veux bien croire qu'elle est innocente, car au final, il n'y a aucune preuve réelle pour la lier au meurtre. Le dossier de l'accusation est vraiment très très faible. Je n'ai pas trouvé que l'accusation a réussi à réunir beaucoup d'éléments, beaucoup de preuves pour lever vraiment tout doute raisonnable sur sa culpabilité. Par exemple, l'accusation parle d'arme de crime, d'une arme qui a servi à le battre, à le frapper, mais aucune arme n'a été retrouvée. Un jury a aussi expliqué par la suite pourquoi ils ont décidé de la déclarer non coupable, pour quelles raisons. Eh bien, il a raconté qu'ils ont trouvé qu'en effet, le dossier de l'accusation comportait de nombreuses lacunes, de nombreuses failles, qu'il était faible et qu'elle n'avait pas d'arguments solides. Déjà, il n'y avait pas l'arme, puis le mobile du crime est plutôt bancal. Ce ne sont que des spéculations, ce ne sont que des hypothèses. Tout a été créé en fait, inventé. On ne sait pas la manière dont elle l'aurait tué et pourquoi. Ce ne sont que des spéculations de l'accusation. Et concernant les messages qu'ils ont retrouvés dans le téléphone de Kevin et d'Alison, eh bien personnellement, je ne trouve pas du tout que ces messages ont quoi que ce soit d'étrange. Dans ce message, il n'y a absolument rien d'anormal. Le jury a aussi raconté que tous les jurés avaient trouvé que le médecin de la défense avait très bien expliqué les choses, avait très bien détaillé, avait tout expliqué, toutes les lésions internes, que tout était compréhensible, qu'il avait tout bien expliqué, comment ça a pu être causé, ce que ça a déclenché. Tout était vraiment clair et finalement tout est paru logique pour le jury. Donc voici pourquoi elle a été déclarée non coupable. L'accusation n'avait aucune preuve et il ne s'agissait que de spéculations et d'hypothèses, tandis que le dossier de la défense était vraiment solide et fiable. Pour en revenir une dernière fois à la fameuse arme du crime, eh bien en fait pour la police, aujourd'hui ils suggèrent qu'Alison l'a cachée dans la pièce où se trouvait leur chienne Willow. Rappelez-vous, ils ne sont pas entrés dans cette pièce car la chienne s'y trouvait et elle avait montré les dents, donc ils ne sont pas entrés et aujourd'hui ils le regrettent car ils pensent que le chien a pu être mis intentionnellement là, dans cette pièce et que l'arme s'y trouvait. À ce jour, la mère de Kevin considère toujours Alison Davis comme sa belle-fille. Sa belle-famille, finalement, ne pense pas qu'elle ait pu commettre le crime. Voilà pour cette affaire, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle est votre théorie? Est-ce qu'elle l'a tué ou non? Comme d'habitude, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.